je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage dans les énergies de la Saint-Valentin, donc votre tirage amoureux. Alors, on va procéder signe par signe avec un tirage commun pour le signe, par exemple pour le signe du poisson. Et puis ensuite, ça va partir en deux branches, la branche pour les célibataires et la branche pour les couples. Voilà, donc vous aurez chacun votre petite situation en fonction de votre signe et de votre vie amoureuse, de votre statut amoureux. Par contre, voilà, ça reste des tirages généralistes. Si vous souhaitez un tirage personnalisé sur votre domaine amoureux, votre situation de couple ou votre situation de célibat en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Regardez en dessous dans la boîte de dialogue pour retrouver mes coordonnées. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout, beaucoup d'amour dans votre vie en général, dans votre vie relationnelle, amicale, familiale, professionnelle, dans toutes les relations qui peuvent vous côtoyer, pas uniquement vos relations sentimentales. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre vidéo pour le tirage sentimental du mois de février 2019. Eh bien, écoutez, en énergie majeure, ici, nous avons l'énergie du diable et puis l'énergie du 3 d'épée. Le 3 d'épée, je vais vous le présenter droit, aligné, mais qui est sorti renversé. Alors ici, le 3 d'épée renversé, ici, quand il n'est pas renversé, c'est un chagrin d'amour, c'est un cœur blessé, c'est de la douleur, de la peine, etc. C'est une perte, une trahison. La bonne nouvelle, c'est que renversé, on est sur la voie de la guérison. Ce cœur qui est blessé, il est en voie de réparation, il est en voie de guérison. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle que vous soyez en couple ou célibataire. Il se peut aussi que vous ayez vécu une situation à 3, parce qu'ici, on a le 3 d'épée avec le diable qui pourrait parler qu'il y ait une tierce personne dans le couple. Et là, on est en phase de réparation et de guérison de cette réalité qui a été très blessante pour vous, les béliers. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, forcément, vous êtes sur la voie de la guérison et le couple, sans doute, est encore présent. Pour ceux qui sont encore en couple aujourd'hui, ils ont comme surmonté, en tout cas, ils ne sont pas passés par la case rupture et séparation. Pour l'instant, peut-être qu'ils sont dans une forme de stand-by, de questionnement, mais c'est un peu, on fait le deuil de cette parenthèse, de cette tentation qui a eu lieu, de cette infidélité, pourquoi pas. Ça peut être aussi, si l'une des deux personnes, que ce soit vous ou votre partenaire, dans le couple, est une addiction. Je le répète, les addictions sont de toutes sortes. On peut être addict au travail, addict à un sport, à un hobby en particulier, au sport en général, à un hobby en particulier. Oui, on peut être aussi addict à des substances. Ça peut être des substances, alcool, drogue, médicaments, etc. Et puis, ça peut aussi être addict, dépendance affective aussi, c'est une possibilité. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Je ne me souviens plus. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Donc il y a l'idée que finalement, il y a peut-être un troisième élément qui est venu un peu empoisonner la vie du couple, qui est venu prendre beaucoup de place. Et là, on est en phase où on tente de recoller les morceaux, on tente de modérer tout ça. Sans doute donc de mettre en œuvre une guérison autour de cette addiction pour vous-même ou pour le partenaire, le ou la partenaire. C'est possible. Pour les célibataires, c'est accompagné du 7 de Pentacle où on vous dit patience. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est probablement, ce n'est pas au mois de février que vous allez faire une rencontre pour les célibataires béliers. Toutefois, il se peut que c'est parce que vous soyez encore dans une phase de deuil par rapport à votre dernière histoire d'amour. Et cette phase de deuil, elle est en train de se faire. Donc, c'est en train de se terminer, c'est en train de se guérir, de se réparer, de se soigner. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait en bonne voie. C'est pour ça qu'on vous dit sois patient, sois patiente, ne t'inquiète pas, ça va venir.
Mais là, il y a une phase pour l'instant, un petit peu de repos nécessaire pour vous, pour votre cœur. Prendre le temps de se réparer, prendre le temps de guérir, prendre le temps de bien faire le deuil, de clore le chapitre, de clore une page de votre vie sentimentale, pour qu'avec, une fois qu'on aura libéré, nettoyé toutes ces anciennes énergies, eh bien, on va pouvoir faire une rencontre qui va porter ses fruits, si vous regardez de près cette carte. Pardon. Alors, pour les couples. Pour les couples, on a une énergie renversée, une énergie droite, donc 8 de coupe et reine de coupe. Ici, manifestement, c'est ce qu'on vient de dire, que pour une raison ou une autre, il y a eu une douleur, il y a eu une dispute, il y a eu une épreuve dans le couple. Addiction, troisième personne, peu importe. Vous avez vécu un moment difficile, un cœur blessé, un ressentiment, un sentiment de trahison peut-être, avec le questionnement de est-ce que je tourne le dos à mon ou à ma partenaire suite à cet événement douloureux. Et finalement, vous semblez avoir du mal à tourner le dos, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, manifestement vous ne vous êtes pas vraiment séparés s'il y a eu par exemple tromperie, infidélité, ou une autre épreuve, hein, quand vous avez peut-être pu découvrir une manipulation quelconque. Alors, en autre addiction, il peut y avoir aussi les jeux, tout ce qui est en lien avec l'argent, etc. Peut-être il y a une découverte de quelque chose et l'envie de partir sur le coup, mais finalement, vous partez pas. Et là, on le voit, le 8 de coupe, eh bien, il est renversé, ce qui indique que non, on continue de se raccrocher à l'espoir que ça va pouvoir redémarrer, fonctionner, qu'on va pouvoir guérir de cette blessure, de cette trahison, de cette épreuve difficile, qu'on va pouvoir en tant que couple surmonter tout ça. Alors bien évidemment, malgré tous les béliers, vous êtes avec la reine de coupe. La reine de coupe, sur le plan émotionnel, c'est les hauts et les bas. La reine de coupe, elle est dans l'empathie. Donc, elle est dans l'empathie, elle est dans l'émotionnel, elle est dans le cœur, elle est touchée et du coup, elle peut se laisser aller, devenir esclave de ses émotions. Momentanément, on n'arrive plus à maîtriser ses émotions. Un coup, c'est de la colère, un coup, c'est de la tristesse, un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien. Voilà, c'est un peu le roller coaster, c'est un peu le grand 8 hein, sur le plan émotionnel. On n'arrive pas à trouver sa stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi l'instabilité sur je pars, je reste. Un jour, j'ai envie de partir et de tourner le dos à tout ça. Un jour, je me rends compte que non, je vais pas tourner le dos à tout ça. Je préfère tenter de réparer ce qu'il y a de réparable, etc. Un jour, j'y crois, un jour, j'y crois plus. Je m'en vais pas. Bon, manifestement quand même, vous avez encore bien des difficultés à envisager de tourner le dos à votre partenaire, à la situation et à partir définitivement. C'est pas vraiment dans les cartons. Hein. Dans les cartons, on est plutôt réparation et guérison. Voilà. Qui peut passer par un moment où sur le plan émotionnel, on a du mal à se stabiliser. C'est plus ça qui a l'air de se manifester pour vous, pour les béliers qui sont en couple. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février 2019, quoi qu'il en soit, dans l'ensemble des domaines de votre vie. À bientôt.